Euh, Est-ce que vous avez... Enfin, comment vous vous sentez après avoir pris des coups de rousse comme ça, à répétition vous êtes toujours Moi, bien? Ah, Ça moi, va. je vais prendre des potions de ma banane. Oui, c'est une très bonne idée. Tu sors, tu utilises une des charges de ta banane pour la banane magique. Pour prendre une potion de soin, donc tu peux faire lancer un 1d8 plus 2 pour voir combien de points de vie tu te rends. C'est beau, c'est beau. Alors, toute la souffrance que t'a infligée la plante précédemment, mais littéralement toute, hein, les douleurs, les brûlures causées par le suc, les contusions, les hématomes et tout ça très rapidement, alors que tu sens la potion qui descend dans ton estomac, à entendeur qu'elle descend, t'as une vague de guérison qui recouvre ton corps et tu es fraîche comme un concombre. J'aurais voulu examiner les plaies. C'est pas grave. Examiner le quoi? Les plaies ou quoi, voir si... s'il y Ah avait bah des- après, moi j'ai toujours l'avant-bras qui est niqué. Hein. Il a toujours l'avant-bras qui est niqué, Laisse-moi et voir. Itril a toujours sa cheville qui est mal en point, mais bon, il faudrait qu'elle te montre sa cheville. C'est chaud quand même. Tu auscultes le bras de Yendorn. Et fais-moi un jet d'alchimie pour voir ce qu'il en est de ces sucs. Ma journée. J'avoue que tu t'es levé du mauvais pied, littéralement. Ah, je sais pas ce que c'est le fromage qu'on a mangé l'autre jour, mais... Ah bref, tu peux déduire que bien que ça fasse clairement un effet de brûlure, ce n'est pas à proprement parler de l'acide, on dirait plutôt une sorte de toxine qui vient attaquer très très fort la peau. Ça semble être presque comme une sorte de substance urticante, mais poussée à l'extrême. Donc ça cause vraiment cette irritation qui provoque une sensation de brûlure. Hein. Mais sans Ça fait mal si plus. j'appuie là. Ça fait mal si j'appuie dessus. Arrête. Yendorn, fais-moi un jet de constitution. Ça va, ça fait mal, mais tu arrives à... Tu soutiens bien la douleur. Voilà, vous avez défait la plante. Que faites-vous? Petit jet de perception peut-être, dans la clairière. Allez, perceptionner le petit chemin là. Ouais. Petit sac. Vas-y Yendorn, tu te lances en premier, je te laisse perceptionner. Comme il se doit. Tu déplaces ton pion là? Ouais. Pour aller perceptionner là-bas. Ouais. Alors que tu poses le pied pile sur là où j'ai posé mon pion. Oh non. Alors là, Là, c'est pas des ronces qui sortent, mais littéralement des feuilles qui se soulèvent et qui se referment sur Yendorn, tel un clapet. Alors que vous voyez là une plante que Chostelin, tu arrives à reconnaître, une plante mangeuse d'hommes, qui vient engloutir Yendorn. Ça, je connais. Ah, ça je connais. Là on est dans le familier. Mais mort de rire, t'as posé ton pion exactement dessus, quoi. Avant Mais même non, de mais- faire ton jet de perception, c'est... Oh non, et en même temps, on est tombé du balai, fallait se douter qu'il y avait ça. On devrait peut-être revoir notre plan. Et bien, du coup, les os incroyable. blanchis, ça pourrait être une bonne idée. Il aurait peut-être fallu qu'il reste derrière lui, finalement. Attendez. Parce que les plantes mangeuses d'hommes explosent les œufs blanchis.
Voilà, donc il y a une... On peut faire un dessin. Oui, tu peux. Refais-moi un petit jet d'artisterie comme il se doit. Voilà, ok, tac, je te replace dessus. Tu es dedans. Donc, de nouveau, là, tu sens la douleur qui, bien sûr, se propage sur l'entièreté de ton corps. Léger, hein, aucun sens. Tu te prends 1 point de dégâts, mais tu es à l'intérieur de la plante. Et c'est visqueux. C'est visqueux. C'est visqueux et ça brûle. C'est partout. Ça rentre sous tes vêtements. Tu te sens sale. Chostelin, le 15 pour le dessin ? Ouais. Tu prends le temps de faire ton croquis. C'est un beau croquis. Là, on a quand même du détail. Il y a quand même un petit quelque chose. Tu perds ton premier round à faire ton dessin. Oh, zut. Brontosaura, Ythril, refaites-moi un petit jet d'initiative. Hein. Les autres, vous pouvez en faire un aussi, hein, mais voilà. Dans le bide de la plante, il va faire un truc. lui. Oh. De toute façon, Chostelin. Yendord, le 7, Ythril, le 8, et 9. Oh, désolé, my bad. Et Bronto, un petit 10. Et pour moi, le 20, le 8, ça va. Ok, donc, premier à agir ici, c'est de nouveau Brontosaura. De toute façon, Brontosaura, Ythril, vous avez tous les deux la première action. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, Eh ben là, c'est compliqué. Hein. c'est compliqué, hein. Parce qu'il faudrait pas blesser l'idiot qui est à l'intérieur de la plante, quand même. Ce serait un peu Ça ne bête. tire à rien. La plante gigote devant vous. Elle semble, gigoter avec contraction vers l'intérieur, comme si elle essayait de broyer ce qui est à l'intérieur. Ah. Voilà, Ah. ça se passe. C'est dangereux. C'est dangereux. Moi, le mieux, c'est que lui se débrouille de l'intérieur. Ouais. Bah, en vrai, pas mal. oui, hein, mais... Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, derrière, pour la plante, quoi. Alors, Peut-être discutailler, avec- certainement, ça va pas aider. Hein. Ah. Je vous donne 5 secondes pour vous décider. 1, Je vais essayer d'utiliser le pouvoir de la nature. 2, comment 3, Sans de chatouiller la plante, je sais pas. Peut-être que si on la brûle par réflexe, elle va se cracher, Vas-y, tente-moi, fais-moi un petit jet de nature avec ton jet, le plus important. On va voir ce que ça donne. Hein. Mon jet le plus important. Bah, celui qui a le plus de modificateurs. Ah. On aime bien ça. On aime bien ça. Il me semble que tu avais plus de 6 points de mana hein, aussi, Brontosaura. J'ai peut-être pas remis la dernière fois, je sais plus. Tu en as 14 et je ne pense pas que tu en aies utilisé. Ah si, t'en as utilisé. Non, t'en as utilisé contre l'ours. T'en as utilisé la moitié Oui, contre l'ours. ouais. Je me souviens maintenant. Ça, Oui. oui, c'est ça. Isoké. Alors, tu t'approches de la bébête et tu essayes de chatouiller son ventre, la partie qui serait son ventre si c'était un être humain, mais bon, la poche centrale du coup. Tu canalises un peu de mana dedans, pas certaine de toi. Tu perds un point de mana et il se passe rien. Ça ne fonctionne pas. Ythril, tu as 5 secondes. 5 secondes. Qu'est-ce que tu Putain, fais la vache. Bah moi j'aurais bien aimé tenter, essayer de viser la tête de la bestiole. Ok, Parce que lui il est dans le ventre. oui, très bien. J'aurais bien aimé viser la tête. Il y a une Mais sorte je vais pas le faire de... à distance, je vais le faire en combat rapproché. Ok, Parce qu'en distance j'ai pas confiance. ça va. Très bien. Tu t'approches. Alors effectivement, il y a une sorte de clapet qui est surplombé de
Oui, une petite plante comme ça, assez petite. Tu équivaux ça à une tête. Tu vises ça. Je te laisse faire ton jet d'attaque. Du coup, c'est avec la dextérité. C'est avec la dextérité pour la rapière, tout à fait. Et du coup, pour mon plus 2 pour ATK, ça marche pas? Si, pour l'attaque, Si. tu peux utiliser D'accord, ton ça fait plus 2. 6. Ouais, en total, tu as plus 6. Yendorn, ton destin est entre mes mains. C'est beau, tu touches. Tu touches bien en plus. Quel plaisir. C'est pas pratique les pions empilés les uns sur les autres. Oui. J'étais sur Brontosaura, désolé. Oui, c'est rien. Donc, tes jets de dégâts ici, hein, donc ta rapière, plus le 1d3 de flamme. Alors, sach... 6 plus 1d3 plus... Bah c'est tout, 1d6 plus 1d3. C'est... Les oui. flammes, c'était... Les flammes, c'était le 1d3. Ouais, bah voilà, c'est bon. Oh, c'est beau. C'est beau. Boum. Donc les flammes qui comptent double, bien entendu. Tu infliges 12 points de dégâts. Tu tranches la petite fleur au-dessus net. D'un beau coup horizontal, tu sais, genre à la katana samouraï, tu sais, schlink schlink. Tu replantes ta dague, ta rapière derrière. Truc du style. Effectivement, la plante, il y a un spasme qui parcourt la plante, et le clapet s'ouvre, elle s'effondre devant vous, et dans une giclure de suc et de suc gastrique, il y a Yendorn qui glisse à vos pieds. Yendorn, T'es pas ouf, hein? tu es libéré, tu es libéré. J'ai bien tenté de donner un coup de pied au cul à Yendorn pour ce qu'il a fait. Tu es libéré. Alors... C'est la victime dans cette histoire. La plante, c'est au tour de la plante. Alors, elle... Vous voyez quand même que avec le clapet ouvert et tout, il y a encore de la vie dedans. Elle se relève. Mais elle passe son tour à se relever. Yendorn, c'est à toi. Oh, j'ai tellement envie de la boumer cette plante. tu es moite, tu es tout collante partout. Tu sais, c'est vraiment le suc comme dans l'aloe vera, tu sais, le truc qui colle bien partout ouais. là. Ah. C'est une horreur. T'es pas très content. Qu'est-ce que tu fais? Je vais chauffer ma dague à blanc. Ouais. Et la taillader dans tous les sens possibles. Ok. Très bien. Parfait. Alors, vu que c'est pas un enchantement qui perdure, tu utilises moins de mana. T'as la pratique du truc précédent. Donc tu claques 2 points de mana dedans. Et effectivement, tu rajoutes un modificateur de flamme. Tu te focalises bien sur les dégâts ce coup-ci, hein, bien sûr. Tu peux faire ton jet d'attaque. Avec avantage, vu que la plante est un petit peu sonnée. Tu sais, elle retrouve encore ses esprits. J'ai la sensation que vous perdez un peu votre sang-froid, non? Le mec derrière. Tu touches 2 fois le même jet. Tu peux faire tes dégâts. Donc là, les dégâts de la dague plus les dégâts de feu. Donc 2d6. Avec bien sûr le deuxième d6 de flamme qui compte double. Ok, très bien. C'est bon. Avec ton couteau, tu commences à taillader dans la poche centrale le bidou de la plante. Hein. Tu sais, tu graves limite une insulte dedans, tu sais, que je ne mentionnerai pas. C'est une insulte en elfique. C'est très vilain. Si les ancêtres voyaient ce que tu avais écrit, tu graves dans le bide et de cette gravure,
T'as les flammes qui se propagent, la plante qui gigote dans tous les sens et qui s'effondre sur elle-même en un tas de cendres. Et le calme retombe sur le bosquet. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes vivant. Well. Well. Yendorn a pris une petite douche, mais qui ne le rend pas particulièrement plus propre. Moi, j'ai pas encore marché sur une plante. Ça, c'est Un parce peu que- exclu. Bon, c'est sûr qu'en restant derrière, t'as pas eu moins de risques. Hein. Ouais. Exactement ça. Ah, bon. Voilà. Vous vous avancez, du coup. Vous perceptionnez, vous Endorn, avancez. que nous dit tes yeux d'elle? Ça valait le Perception. coup. T'avais lancé un jet de perception à la base, je pense, non? Non, pas du. J'ai pas eu le Il a temps de pas lancer. eu. hein. Bah oui. Il avait marché dessus. À la... Malheureusement. C'est pour ça, d'où l'importance de faire ses jets avant de déplacer son pion. Fais-nous du coup un jet de perception, Yendorn. Sur place, s'il te plaît. Alors, effectivement, au bout du tunnel, ça a l'air d'être juste une petite allée. L'herbe a l'air bien propre partout à partir du moment où il y avait ce dénivelé où la plante est sortie. Et tu remarques dans un petit fourré dans les ronces, dans les plantes, une petite enclave avec un sac à dos dedans. Sac à dos. D'accord. Serait-ce l'appel du loot? Bah, je récupère le sac. Ouais, tu vas C'est juste récupérer un le piège. sac. Le sac explose, le sac t'avale, tu sais. Ah merde. C'est un mimi, impeccable. Non. Donc, tu peux looter dans le sac. On va dire que c'est Yendorn qui loot la totale parce que c'est lui qui s'est fait bouffer, on va dire, hein, quand même. Donc, tu peux me lancer 2 dés 100. On va voir ce que tu arrives à trouver. 2 dés 100. Ok. Que je fasse un petit critique 100. là. Ouais, j'avoue. Et un truc comme ça, très bien. Alors, tout d'abord, dans la sacoche, il y a un tas de vivres pourris dont tu ne sauras plus tirer quoi que ce soit. Tu retrouves par contre un parchemin. Parchemin. Un parchemin qui clairement est magique. Tu peux faire un petit jet pour l'identifier. Et tu peux me relancer un dé 100. Ouais, c'est un... Hop. T'avais ton modificateur d'intelligence pour l'identification aussi du parchemin, mais merde. tu l'identifies. C'est un parchemin qui te permet en fait de balancer des flammes de la paume de ta main en un cône devant toi. Plutôt pratique vu la situation. Et alors on a 77 pour l'autre truc. Ok. Pom. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? On va dire ça. Ouais. Tu trouves une gemme. Tu trouves une gemme. Alors attends. Ça. Ok. Une gemme qui brille d'une énergie verte, bien vive comme ça, hein. Ça te fait penser à un émeraude. Et de nouveau, lance-moi un petit jet d'art de la magie pour voir l'effet de la chose. Tac. C'est clairement magique, hein. Tu sens que c'est magique. Lui qui chope tout le loot. Mais tu ne sais pas ce qu'elle fait. L'effet magique dedans... Ouais, c'est une magie que tu ne connais pas. Donc tu as une pierre
pierre élémentaire. Voilà. Tu peux bien sûr montrer ces objets à tes camarades ou les garder pour toi, là. Oui, partage avec tes camarades. Non, j'ai juste montré la gemme à Chostelin pour voir s'il saurait me dire ce que c'est. Tu peux retenter effectivement un petit art de la magie également, Chostelin. Enfin, Ouh. Ok. Chostelin, toi, tu vois que c'est une pierre qui est liée au plan élémentaire. C'est une pierre liée au plan élémentaire. Et il te semble que durant tes études à l'université, tu avais déjà vu quelque chose de similaire lors d'un séminaire d'un illustre élémentologue, tu sais, qui était venu faire une présentation. C'était une classe vraiment fascinante. Mais en gros, lui, il travaillait sur des gemmes qui contenaient des élémentaires, en fait. Et là, tu te dis que, de tes souvenirs, il y aurait un élémentaire de terre qui serait coincé dans cette pierre qui peut être brisé pour convoquer l'élémentaire de terre. Voilà. Et vu la taille de la gemme, on va dire que ce sera pas un élémentaire pour la déconne, tu vois. Ça a l'air d'être un bon gros élémentaire, ça, vraiment. est-ce que l'utiliser te rapproche du plan élémentaire de la Terre? Ça va? Non, pas particulièrement. C'est juste une pierre avec un élémentaire emprisonné. Ouais, c'est ça. Mais bon, un élémentaire, c'est pas comme un génie, c'est juste une force de la nature qui prend manifeste, qui prend corps en fait, et qui serait sous vos commandes le temps de... Le temps de... Très bien. Voilà. Si ça t'intéresse pas, je peux bien la garder pour toi. Je m'en doutais. Oh non, j'ai pas réussi à l'identifier, tu sais. C'est juste un caillou, je veux bien T'en délester. Moi, si c'est un caillou, alors. Autant le jeter dans les ronces. Non, non, il est joli. Je le mettrai avec ma réserve de cailloux. Je vous ai pas dit que je collectionnais les cailloux, qui en plus serait une activité thématique pour Golcrom. Pour cela, je veux dire. Voilà, donc... ouais, et effectivement, tu peux aussi éventuellement parler du parchemin, parce que toi, il te sert pas à grand-chose, mais... Ouais, du coup, j'ai aussi un parchemin qui permet de lancer un cône de flamme avec la paume de votre main. Voilà. Si quelqu'un n'est pas familier avec les arcanes. Avec les arcanes de feu. Ça serait utile ici, on pourrait peut-être l'utiliser pour nous frayer un chemin. Je sais que c'est une mauvaise idée. Ne faisons pas ça. Non, vous pouvez essayer. Donc, si on peut éviter d'aggro la totalité de ce qui nous attend. En même temps. Quand on utilise le feu dans nos aventures. Bah, ça peut marcher, mais c'est toujours une arme à double tranchant. Toujours. Ouais, toujours une arme à double tranchant. Bon, après, si vous voulez. Pas mal on l'utilisait pour quelque chose de plus gros si on rencontre autre chose. Ouais, comme une plante carnivore. Je ne sais pas. Hein. Oui, enfin après, elle serait pas apparue s'il n'avait pas posé le pied dessus. Voilà. Okay. Laissons les éclaireurs s'occuper de ce travail. Ah non, mais c'est beau. Petite promenade de santé, hein, Chostelin. Et pour le moment, Chostelin, Rien foutu le gars. le planquer. Il sent les fleurs sur le passage. Hein, oui, ça sent bon. Ça. Il s'est piqué les doigts sur les roses. Pauvre Avec un peu de chance, il va se transformer en ours à t-shirt. Avec des roses. Il va se transformer en plante carnivore avec un t-shirt. Oh bother, comme dirait Winnie le Pooh. Du coup, je pense
confier le parchemin à Brontosora. De une, elle ouvre la voie, et de deux, c'est celle qui a l'air d'être le plus en réserve par rapport à l'utilisation du feu. Oui, mais est-ce qu'elle sait le lire? Parce qu'il y a besoin de le lire. Fiancée dans les lettres. Alors, l'avantage d'un parchemin, c'est qu'il y a juste besoin de craquer le sceau magique dessus, et normalement, l'énergie se canalise d'elle-même, c'est la beauté de la chose. L'une des plus grandes avancées magico-scientifiques des 100 dernières années, la commodification de la magie. À votre disposition des années d'études en un craquement de parchemin. Le seul hic, c'est que ça s'utilise une fois et le parchemin après est consommé. Moi, Petit je spiel le traîne marketing un petit comme peu ça. dans mon coin parce que j'ai pu collecter un objet, Oui, peut-être. certainement. Un objet magique Voilà. que je mets dans mon sac à dos. Tu le prends avec vénération, avec grande délicatesse des mains de Yendorn. Et vous pouvez donc lécher vos plaies, continuer, vous laver. Moi, je vais me laver, ouais. Ouais. Tu invoques un petit nuage de pluie au-dessus de toi pour te nettoyer. Ouais. Allez. Parce que vu que c'est des sucs gastriques, quand même... Ouais, c'est vrai que... ça m'attaque sur la durée, quoi. Ouais. Force est de reconnaître, j'aurais dû te faire des dégâts. Et voilà. Voilà. J'y ai pas pensé, donc on fait passer... Comment ? Est-ce que la pluie ne va pas faire proliférer des plantes? Non? Il est au-dessus de sa tête, le petit nuage. Oui, voilà. Tu conjures un nuage, c'est un sort très basique, t'as pas besoin de mettre de la mana dedans, donc voilà. Et les sucs se dissipent de ton corps et tu te sens un homme nouveau, frais comme un concombre. Ok, Chostelin, tu es le plus proche de la suite, Ouais. clairement, des festivités. Est-ce que tu veux prendre le devant ? Non. Ça a bien marché jusqu'ici, pourquoi changer notre stratégie? Pourquoi tenter de réparer quelque chose qui fonctionne ? Vu que voilà, ça marche. Vu que ce sont des choses un peu autres que simplement naturelles, est-ce qu'il y a moyen de les détecter? D'avoir un détecteur de bestioles mi-plantes, mi-ours, mi-t-shirt. Alors, Yendorn, qui avait capté la trace de la malédiction qui provenait d'ici, comme je lui ai dit, sa perception était bloquée par le sorte de dôme, de ronce incroyable devant vous, et donc c'est un peu magique tout autour de vous, donc c'est un peu difficile de percevoir une créature au milieu de tout ce qui est là, quoi, en gros. Donc il faut que vous vous en référiez à vos sens les plus animaux, les plus basiques, pour C'est votre justement pas survie. mon domaine. C'est pour ça que je me proposais de pas avancer. Vous continuez votre route ? Allez, vous reprenez votre formation. Je vous laisse reprendre. Formation Kululu. Exactement. Attention où on met les pieds. On va sur la droite, c'est ça? Ouais, et de toute façon, là, a priori, il n'y a qu'un seul chemin qui vous est disponible. Voilà, donc vous voyez un tunnel qui s'avance. Brontosora, je t'invite à perceptionner au mieux de tes capacités. Et t'es dans la nature, donc tu as avantage. C'est magnifique. Parfait. Tu remarques que au détour du chemin, il y a effectivement encore de l'herbe qui est plus basse que le reste. Un signe distinctif que tu reconnais à présent comme étant le danger. Ah, vous n'avez pas remis de marque non plus par rapport à votre localisation de donjon, on va dire. Bon, c'est pas un problème, mais pensez à le faire.
Donc, qu'est-ce que vous faites ?